Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de juin 2023. Vous savez que ces énergies vous correspondent à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage, cela va de soi. Je vais commencer par des remerciements très rapides. D'abord pour toutes les personnes qui sont là depuis plusieurs mois, parfois même depuis le début de cette chaîne. Merci du fond du cœur, merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour votre présence. Et puis, je vais remercier et souhaiter la bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Il y a eu un joli lot de nouveaux abonnements, vraiment, le mois dernier. Bienvenue à vous. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je ne vous cache pas que ça m'a fait vraiment très plaisir parce que ça fait quand même plusieurs mois que je travaille sur cette chaîne. Et c'était comme si tout d'un coup, il y avait un petit coup de pouce, un petit coup d'accélérateur qui m'a vraiment beaucoup touchée. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Alors, pour ce tirage pour le mois de juin, on va commencer d'abord par les arcanes majeurs. Vous en avez qui sont assez impressionnants d'ailleurs. On va commencer par le magicien. C'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel et qui nous donne une indication peut-être sur votre ressource, sur le fil conducteur de votre mois. Vous avez un très beau jeu, ne soyez pas inquiets des arcanes qui sont dans celui-ci. Il y a vraiment de très belles choses. Vous avez le soleil ici dans l'état d'esprit avec le pendu. En arcane majeur, vous avez ici la mort dans ce qui peut venir vous aider. Vous avez la lune dans le défi accompagné du roi de denier. Arcane majeur, le fou dans la sphère professionnelle. La tour dans comment vous vous sentez. Il y a des choses qui sont en train de se modifier, de se métamorphoser et de changer complètement en vous. On va en parler. En arcane mineur, des deniers, des épées, des deniers et des épées. Ni coupe, ni bâton. D'accord, il y a ce que l'on fait, il y a ce que l'on pense. Et tout, d'accord, très bien. Alors, Capricorne, le mois dernier, vous aviez les amoureux. Les amoureux qui nous parlent peut-être de certaines hésitations, des doutes, qui nous parlent de l'équilibre que l'on doit retrouver entre ce que l'on considère être bien ou être mal, ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas, et comment on rétablit un pont, un lien entre les choses, effectivement, qui nous mettent dans une position de dualité. Ce mois-ci, je pense que vous êtes parvenu à résoudre ces peut-être conflits, ces paradoxes ou ces contradictions avec le magicien qui nous explique que le mois de juin est pour vous l'occasion de révéler tous vos talents, toutes vos compétences en tant que maître d'œuvre, je dirais, de vos expériences de vie. Le magicien est capable de faire absolument ce qu'il désire, même si les outils dont il dispose ne sont pas particulièrement abondants ou qu'il est obligé de se débrouiller avec 3 bouts de ficelle. Vous avez une capacité d'adaptation, vous avez confiance en vous, vous avez comment je pourrais vous dire, la malice, l'intelligence, le génie même parfois des situations pour vous permettre de sortir vraiment, de tirer votre épingle du jeu pour concrétiser de façon bien matérielle vraiment, hein, dans la matière, réaliser et concrétiser ce que vous avez, vous, envie de voir se réaliser. Le magicien est un faiseur ou une faiseuse. C'est vraiment cette capacité de réaliser et de faire, de mettre au monde, de réaliser plutôt que de mettre au monde. Donc, parfois, effectivement, il faut s'appuyer également avec le magicien sur un potentiel que l'on a. C'est un talent, c'est inné. Chez vous, en tout cas, en juin, ça coule de source. De vous appuyer sur ce potentiel que vous avez d'adaptation et qui vous fait vraiment parfois trouver l'idée géniale pour faire ceci ou pour faire cela. Votre état d'esprit, vous avez le soleil avec le pendu. Alors, vous avez le soleil, vous avez ici le roi de denier. Dans le défi, on va y revenir. Pour certains, il peut être question d'un père ou d'une figure patriarcale. Parce que le soleil représente, c'est le père en fait. Hein. C'est vraiment un astre. Alors, c'est pas que ça, mais dans la mesure où vous avez ici dans le défi le roi de denier, je l'évoque parce que ça peut avoir son importance pour certains et certaines d'entre vous. Le soleil peut représenter effectivement une figure patriarcale. Et vous avez envie peut-être, vous,
de faire la lumière sur une relation qui, en tout cas, qui fait autorité. Si ce n'est pas un père ou une figure patriarcale, ça peut être dans une relation qui fait autorité. Le soleil nous explique que dans votre état d'esprit, il y a de l'optimisme et surtout, je dirais, l'éclaircissement. Vous êtes dans une démarche d'éclaircissement peut-être par rapport à une situation qui vous semble bloquée, qui vous semble arrêtée par le temps quelque part et qui vous confronte à vos propres blocages. Parce qu'en réalité, ce que l'on vit, si c'est par exemple par rapport à une relation d'autorité, ça peut être un père, ça peut être une mère, hein, peu importe. Hein, ou ça peut être... voilà, je dis le père parce que c'est vrai que dans le tarot, il est plutôt associé au père, mais pour vous, ça peut correspondre simplement à une personne qui fait autorité. Hein, ça peut être dans un contexte hors famille. Même si, ici, avec le roi de denier, on a ces notions familiales hein, qui sont présentes. Et sur la carte, on voit bien qu'il y a des enfants, donc effectivement, ça résonne davantage avec la famille. Votre démarche, votre état d'esprit, c'est de mettre en lumière ou de ramener de la lumière, de communiquer, d'aller vers un peu plus de joie par rapport à des choses qui paraissent bloquées ou qui vous bloquent vous-même. Et pourquoi pas dans le cadre d'une relation. Ce qui vous a peut-être amené vers tout ça est représenté ici par le cavalier de denier. Soit vous avez pris beaucoup de temps, il vous aura fallu faire tout ce chemin, un par après l'autre, pour être sûr de vous, pour arriver à comprendre les choses, pour arriver à les stabiliser. Soit vous avez complètement au contraire procrastiné, vous vous êtes dit je m'occuperai de ça plus tard et vous ne vous en êtes absolument pas préoccupé. Donc ça va dépendre de votre situation évidemment personnelle et individuelle. Ce cavalier nous explique le temps, nous explique la lenteur. Alors la lenteur est peut-être une notion importante quand même, hein, parce que dans votre état d'esprit, ce pendule met aussi les choses très au ralenti, hein, quelque part. Donc il y a une notion de lenteur, ou alors de temps qui passe, quelque chose qui ne s'est peut-être pas, qui n'a peut-être pas pris la lumière au bon moment, d'une façon ou d'une autre. Soit parce que vous avez choisi de ne pas vous en occuper, soit parce qu'il vous aura fallu tout ce temps-là de travail sur vous, de travail réel et effectif pour pouvoir parvenir à ce moment, effectivement, où on peut faire quelque chose de tout ça. Ce que vous voulez, vous, est représenté ici par la 9 de denier, qui est une carte de satisfaction, de plaisir, de jouissance, en ce sens que on jouit du fruit de notre travail, de notre labeur, des efforts que l'on a fournis, de tout ce qu'on a pu mettre en route et en œuvre pour atteindre ce moment où on se sent bien dans ce que l'on vit, dans ce que l'on est, parce que on ne s'est pas débiné quelque part. Cette carte nous parle de votre autonomie et de votre indépendance. Dans ce que vous désirez le plus, c'est de concrétiser d'une façon, mais vraiment bien réelle et dans la matière, tout ce travail, tout ce chemin vers votre indépendance et vers votre autonomie. La 9 de denier nous explique que vous savez, quelque part à l'intérieur de vous, que ça va vous apporter un sentiment de satisfaction dont vous ne sauriez vous passer. Vous voulez ça. Vous voulez être indépendant ou indépendante, vous voulez être autonome par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à, je ne sais pas, par rapport à une situation. Ça vous demande peut-être des efforts, mais ces efforts-là, vous êtes capable de les fournir parce que ce que ça vous promet, ce que ça va vous procurer est particulièrement agréable à vivre pour vous. Ce qui pourrait venir vous aider, c'est l'arcane de la mort. Vous avez la tour dans comment vous vous sentez et vous avez ici en aide l'arcane de la mort. L'arcane de la mort, c'est une métamorphose, c'est véritablement une renaissance. C'est-à-dire que vous avez pris le temps de laisser derrière vous des choses qui n'existaient plus. Et il est peut-être temps pour vous de ramener la lumière par un changement, par une métamorphose, par quelque chose qui
dans les blocages que vous connaissez ou auxquels vous vous confrontez dans une relation, dans un contexte, dans un cadre, il est temps de changer parce que ce qui a été n'est plus, parce qu'il est temps de changer de cycle, parce qu'il est temps de métamorphoser quelque chose. Ça vient vous aider. C'est-à-dire que tout vous pousse dans ce sens-là. La vie vous pousse littéralement à aller vers ce changement, à aller vers cette métamorphose. Parce que vous devez ne... Comment je pourrais vous dire ça? Vous ne pouvez pas ne rien faire de ce que vous avez traversé. Il faut que ce soit le terreau, il faut que ce soit l'engrais pour le renouveau, pour la nouveauté. Et il y a quelque chose aussi qui appartient au cycle d'évolution naturelle avec la mort. La mort fait pleinement, complètement partie de la vie. Donc, quand on est arrivé au terme de quelque chose, eh bien, il est temps de laisser ce terme derrière soi et d'entrer, de faire un pas vers quelque chose d'absolument nouveau. Ça ne veut pas dire une rupture, comprenons-nous bien, parce que parfois les gens peuvent avoir tendance à confondre. Le renouveau, ça peut être dans une relation dans laquelle il y a eu des blocages, pourquoi pas, et on décide de ramener de la lumière dans tout ça. Et donc, tout est différent, tout est changé, parce que c'est nouveau. Je vous dis ça d'autant plus que dans le défi, vous avez quand même la lune et vous avez dans l'état d'esprit le soleil qui est un astre et dans le défi la lune qui est un astre. Et ici, vous avez le père, vous avez aussi une figure d'autorité avec le roi de denier dans le défi. Donc, votre état d'esprit, votre défi fonctionne dans le même sens, ou je dirais avec quelque chose de commun. Le défi pour vous peut être de sortir d'une zone de brouillard, de confusion, de choses où on ne comprend pas, où on ne voit pas clair du tout, parce qu'il en relève aussi de votre stabilité, de votre sécurité. Tant que vous entretenez la confusion, le brouillard, les idées un peu farfelues, les choses où on ne sait pas trop où on va, où on se débat, on se débat, on se débat, on se débat, pour rien, parce qu'il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de but en réalité, tout ça vous met finalement en insécurité. Le roi de denier représente le père, oui, mais ça représente aussi le confort, ça représente aussi la sécurité, ça représente l'abondance, la tranquillité d'esprit, le calme. Votre calme dépend de votre façon de vous engager dans je dissipe le brouillard et je ramène la lumière. Alors, c'est dans votre état d'esprit, donc on sent bien que vous êtes véritablement dans cette dynamique-là. Le fait de le désirer, ça ne règle pas forcément le tout. Hein. Il faut aussi... Après, vous avez l'énergie du magicien, c'est-à-dire que vous avez toutes les capacités hein, pour le faire. Mais pour le réaliser, effectivement, il va falloir aussi lutter contre peut-être vos propres démons, lutter contre vos zones d'ombre, lutter contre le brouillard peut-être que vous entretenez depuis longtemps, parce qu'on a une notion de temps. Dans la sphère professionnelle, le fou nous explique que vous êtes peut-être en train de démarrer une très belle aventure pour vous, parce que ça vous procure un véritable sentiment de puissance, de liberté, d'indépendance, de curiosité. C'est quelque chose qui est très enthousiasmant. Ça peut être dans un contexte d'une activité que vous êtes en train de démarrer, dans une activité que vous réalisez depuis longtemps, mais quelque chose de nouveau peut arriver qui a un parfum d'aventure pour vous. Ça peut être un nouveau projet pour certains et certaines. En tout cas, tout à l'heure, on parlait ici dans ce que vous désirez le plus de votre indépendance et de votre autonomie. Ça passe aussi professionnellement par le fait de se sentir libre et de se dire que tout est absolument réalisable et possible parce que le seul filtre que vous soyez capable d'appliquer dans vos démarches professionnelles, c'est le filtre de l'aventure et de l'aventurier ou de l'aventurière. Ce fou se jette vraiment dans l'inconnu et vous y allez avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous ne travaillent pas, donc pour ces personnes-là, on va parler de la gestion du quotidien, c'est-à-dire que dans votre gestion du quotidien, vous êtes capable de vous lancer des défis
voilà, ok, que vous n'aviez peut-être jamais tenté ou osé. Il y a de l'audace. Entre le magicien et le fou, il y a beaucoup d'audace dans votre mois de juin. Quelque chose qui est très plaisant, hein, qui est très agréable à vivre. Dans la sphère sentimentale, la 5 d'épée nous explique qu'ici, il y a quelque chose qui pique un peu. Alors, ce n'est pas forcément le grand chaos, mais il y a une instabilité. Il y a une instabilité, on se fait mal avec les mots. Ça n'apporte d'ailleurs rien à personne, hein, parce que quand on dit des mots méchants à quelqu'un, ben, finalement on reste avec ça, et puis ça donne rien d'intéressant, parce que une fois que ça a été dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Des mots peut-être que vous recevez qui ne sont pas non plus très agréables, soit vous êtes piquant et piquante, soit ça vous pique à vous, voilà. Mais il y a une instabilité alors peut-être dans une relation, pourquoi pas familiale, hein, c'est possible. Il y a une instabilité qui est peut-être pour le coup à dépasser et effectivement à changer. La 5 d'épée, ce sont des conflits, ce sont des disputes. C'est rien de méchant en soi. C'est rien de méchant, mais c'est pas très intéressant parce que c'est relativement stérile. Ça n'apporte rien à personne. Comment on sort de ça? Comment on sort de cette instabilité? Comment on sort de ce brouillard, de ce nuage noir, de ces situations qui sont confortables finalement pour personne? C'est une question, peut-être qui se pose pour vous. Dans une relation amoureuse, familiale, amicale, professionnelle, j'en sais rien, ou dans votre façon d'aborder vos relations d'une façon plus générale. Est-ce que vous êtes un petit peu nerveuse ou un petit peu nerveux? Je trouve que ça cadrerait pas, quoique si ça peut cadrer avec vos énergies. Si ça peut cadrer, parce que si vous voulez, voilà, bon, on y vient. Comment vous vous sentez? C'est la tour. La tour nous explique qu'il y a quelque chose qui est bouleversé, que vous bouleversez peut-être, hein, mais qui est en train vraiment de changer de façon fondamentale votre vision, votre façon d'appréhender, votre façon de vous investir, votre façon de vivre les expériences que vous êtes en train de vivre. La tour, c'est un coup de tonnerre quelque part, c'est quelque chose qui vient vraiment secouer ce qu'on avait l'impression de bien tenir. Ça secoue les murs de la maison. Ça permet de mettre un grand coup de pied dans une fourmilière, la tour. Ça permet de faire table rase et puis de dire, allez, à partir de là, on repart de zéro ou on repart autrement. Il y a ça aussi beaucoup dans votre jeu. Parfois, c'est une énergie que l'on craint parce qu'il y a souvent un avant et un après. Dans la mesure où vous avez la mort comme arcane dans ce qui vient vous aider, c'est-à-dire une véritable renaissance, la renaissance ne peut s'opérer en réalité qu'à la condition que vous acceptiez et que vous collaboriez avec la fin de quelque chose. Il faut accepter que ça ne soit plus. Parce qu'à cette condition-là, effectivement, quelque chose d'autre peut démarrer. Quelque chose de nouveau, quelque chose de joyeux, d'optimiste, et c'est ce que vous voulez en plus. Quelque chose d'autre peut arriver. Mais il faut accepter de laisser tomber ce qui ne tient pas, hein, d'ailleurs. La tour, elle tombe parce que ça tenait pas bien. Ça ne tenait pas bien. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, non, je ne vais pas dire ça, j'allais dire ça peut être un coup de foudre. Non, la tour, vous l'avez dans comment vous vous sentez. Donc non, ce n'est pas un coup de foudre. Mais c'est un coup de pied dans une fourmilière que peut-être vous êtes en train de mettre pour permettre l'émergence d'une nouvelle situation qui va vous permettre à vous de sortir un petit peu du brouillard, de sortir de vos zones d'ombre, de vous permettre d'avoir un sentiment de liberté et d'indépendance. Ce vers quoi vous pourriez aller est représenté ici par le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, lui aussi, est une énergie de nouveauté. Tous les valets nous parlent de quelque chose qui est neuf, qui est débutant, qui commence quelque part. C'est une curiosité intellectuelle, c'est une réflexion qui est très intense. Ce valet veut des réponses. Il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Il va parler beaucoup des questions qu'il se pose. Ce valet peut nous parler aussi d'une formation, peut nous parler des choses qui vont très vite par un média qui peut passer par exemple par Internet.
c'est une promesse. C'est une promesse qui est en ébullition. C'est quelque chose qui a envie d'y aller et qui commence à mettre, je dirais, un petit coup d'accélérateur dans la machine pour que les choses puissent avancer avec une véritable démarche pour obtenir des réponses à des questions qui peuvent être importantes pour vous. Et il y a beaucoup de curiosité. On verra bien évidemment pour le mois de juillet vers quoi ça va. Je tiens à vous remercier pour vos engagements, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. De tout mon cœur, merci pour ça. Je vous retrouve très bientôt parce que je vais commencer là rapidement à travailler sur les énergies du second semestre de l'année 2023. Donc vous allez bientôt avoir une autre série de vidéos. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous surtout et merci encore pour tout.